Bon, bah alors on va commencer par les présentations. Rudy, donc Rudy, on va te laisser te présenter. Alors, nous parler un petit peu de ton parcours, comment ça a démarré pour toi, nous parler un peu de Superphysique aussi, parce que c'est un peu ton bébé. Oui, je m'appelle Rudy, donc j'ai 30 ans. Je suis né en 87, et donc ça fait à peu près 12 ans que je vis de ma passion de la musculation sur Internet. J'ai d'abord créé un premier site en 2006, qui existe toujours et qui me sert de plateforme pour proposer du coaching en ligne, des formations, des livres numériques, qui est rudykoya.com. Et en 2009, j'ai créé Superphysique avec Fabrice, mon associé, avec pour but de démocratiser, on va dire, la musculation pour les pratiquants de musculation sans dopage, de montrer un peu quels résultats on pouvait obtenir. On s'était déjà rendu compte à l'époque que beaucoup de personnes mentaient sur leur côté naturel, que beaucoup de personnes étaient dopées ou s'inventaient des performances, etc. On était en 2009 et les vidéos sur Internet n'étaient pas très démocratisées. Et donc on est parti de ce postulat-là, et puis là, ça va bientôt faire 10 ans qu'on a Superphysique, qu'on actualise régulièrement, où on publie des podcasts chaque semaine, où on publie des articles presque chaque semaine, sinon c'est sur mon blog. Et donc là, après 10 ans, donc là on sort le premier livre, voilà. que j'aurais voulu appeler Méthode Superphysique. Mais comme c'est un éditeur qui s'en occupe, etc., et que le grand public ne connaît pas vraiment Superphysique, on a choisi un nom plus open, si on peut dire. D'accord, donc la Bible de la musculation naturelle. Voilà, le guide de la musculation naturelle. Alors à la base, on avait choisi la Bible de la musculation au naturel, et finalement une maison d'édition concurrente a utilisé la Bible de la musculation au poids du corps, et donc nous a demandé de changer, et pour éviter de s'attirer des ennuis, nous avons changé, et je préfère, parce que c'est vrai que le mot Bible était un peu fort, et que le guide me semble plus adapté, en tout cas à ce que je vais essayer de transmettre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de livres qui sortent qui s'appellent Bible. Là, guide, c'est plutôt l'objectif d'accompagner les personnes qui démarrent. Alors justement, ça s'adresse plutôt à qui ce guide? C'est plutôt aux débutants, aux confirmés, aux experts, ou alors c'est assez large en termes de lecteurs? Moi, ça me fait un peu sourire parce que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent depuis longtemps et qui n'ont jamais acheté une formation ou un de mes livres numériques et qui me disent « Ah, génial, un livre papier !» Alors, en fait, le problème, entre guillemets, quand tu sors un livre dans le domaine public qui va être à la Fnac, chez Leclerc ou dans certaines librairies, c'est que, j'en avais parlé dans un podcast, tu dois suivre en fait la règle des 95%. Et cette règle, en gros, elle dit que quand tu écris quelque chose et que tu publies, en fait, tu le fais pour 95% des gens qui débutent dans un domaine. Alors, à la base, j'avais donné à peu près 600 pages à Julien concernant la méthode Superphysique. Donc moi, tout ce que j'écris régulièrement, tout ce que je délivre comme contenu via mon site sur la formation Superphysique. Et au final, ça se retrouve divisé par un peu plus de 3 pour arriver donc à un contenu qui est plus abordable. Je ne sais pas si vous avez déjà mes livres numériques, mais plus abordable par exemple sur l'analyse morpho-anatomique, pour ceux qui n'en ont jamais fait, qui ne savent pas s'analyser, etc. Contrairement à ce que j'avais fait dans le tome 1 de la méthode Superphysique, où je montrais des vraies personnes, des photos de personnes pour apprendre à s'analyser, là on est parti du principe que les gens, comme ils débutaient, ils auraient plus de facilité avec des dessins. Donc déjà, c'est la première différence. Et ensuite, on a tout simplifié, parce que c'est vrai que là, c'est des gens, la plupart, ceux qui vont acheter le livre, qui ne suivent pas mon travail, qui ne me connaissent pas, et pour qui tous les détails ne les intéressent pas spécialement pour l'instant. Donc je dirais que c'est un livre qui est adressé à tous ceux qui font de la musculation, qui n'ont jamais suivi mon travail, qui veulent savoir quelle est exactement, je dis exactement entre guillemets, la méthode Superphysique, du moins les grands points importants pour personnaliser son entraînement et progresser avec, et puis pour tous ceux qui veulent soutenir notre travail depuis de si longues années. C'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui commencent la musculation, qui savent pas trop comment se diriger, donc du coup qui répètent un peu ce qu'ils voient en salle et qui connaissent pas forcément bien les mouvements. Toi, j'ai vu que c'était quand même quelque chose sur lequel tu insistais bien, c'était déjà éviter les blessures, et pour ça, c'était comprendre les mouvements. Donc effectivement, c'est peut-être dans ce sens-là que les dessins vont beaucoup plus expliquer aux gens, et c'est vrai qu'il y a besoin, et le titre, je trouve, est assez porteur de dire guide, parce que c'est vraiment d'accompagner les gens, de leur expliquer comment les mouvements fonctionnent, etc. Ouais, c'est plus en fait savoir pourquoi tu es fait et pourquoi tu n'es pas fait, du moins la première partie sur l'analyse morpho-anatomique, c'est-à-dire l'analyse des longueurs osseuses et des longueurs musculaires. C'est plus dire voilà, pourquoi je suis fait, parce que souvent tu débutes la musculation, et puis comme tu dis, on entend beaucoup d'idées reçues, et quelqu'un par exemple qui a le biceps très très court,
il ne faut pas qu'il s'entraîne comme la personne qui a un biceps très très long. Ou le mec qui est très étroit, qui a les clavicules très courtes, il rêve de devenir super large. Et puis en fait il peut pas, donc il ferait peut-être mieux de concentrer ses efforts sur autre chose. Et il y a des exemples comme ça un peu partout. Tu vois, pareil pour la cage thoracique, on dit le mec qui a pas trop de cage thoracique, c'était un peu plat, forcément le travail des pectoraux va être un peu compliqué avec les exercices habituellement recommandés. Donc c'est un peu un livre qui va lutter, j'ai envie de dire, contre toutes les idées reçues de la musculation en démystifiant beaucoup d'exercices et en inculquant, j'ai envie de dire, beaucoup de notions dont on parle depuis des années avec Superphysique, avec nos vidéos, nos podcasts, etc., à un public néophyte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je me rendais plus compte, mais quand j'ai commencé la musculation, donc en 2001, on avait très peu de sources d'informations, mais vraiment très très peu. Quand on a créé Superphysique en 2009, on avait encore très peu, et les gens qui cherchaient de l'information tombaient directement sur Superphysique ou sur mon blog. Et aujourd'hui, il y a tellement d'informations que ça me paraît, c'est très très compliqué. Je vois les gens qui m'écrivent aujourd'hui, les questions que j'ai, etc. Je vois que c'est le niveau de connaissance a drastiquement chuté, et parce qu'il est devenu beaucoup moins accessible en fait, du moins de sphère, de comprendre comment ça fonctionne. Donc ce livre s'inscrit vraiment là-dedans, comme tu l'as dit, dans le guide en fait, de se dire voilà comment ça fonctionne. Au moins je comprends et je vais plus être à la merci de certains spécialistes entre guillemets qui vont me conseiller des trucs un peu loufoques. C'est vrai que ça, il y a beaucoup de préparateurs physiques qui justement donnent des conseils sur les exercices, mais qui vont pas justement aller dans le fonctionnement de chaque personne, de voir comment on est fait, comment on est constitué, pourquoi, l'analyse du fonctionnement musculaire. Toi, ça, comment ces connaissances, t'as réussi à les acquérir? T'as lu des livres d'anatomie? Comment t'as travaillé pour apprendre? En fait, j'ai un postulat en ce moment, mais j'ai pas encore sorti mon article et le podcast associé, mais moi je suis autodidacte en fait à la base. D'accord. Même si je suis une formation pour avoir le droit de donner des conseils contre rémunération en 2004 et 2005. En fait, tout simplement, comme j'étais passionné en fait du pourquoi, du comment, j'ai lu, comme tu l'as dit, énormément de livres d'anatomie, de physiologie, j'ai fait de la pharmaco, de la neurophysio, j'ai fait un peu de génétique, etc. Mais en fait, je me suis intéressé à une période vraiment à tout ça, et en fait, mes journées étaient consacrées à ça. En fait, quand j'ai commencé mon activité en 2006, faut bien comprendre que forcément, j'avais pas énormément d'élèves en coaching, j'en ai pas de livres numériques, pas de formation. Donc en fait, j'avais tout ce temps pour me former, et comme j'ai toujours été intéressé par ce pourquoi, j'ai vraiment cherché à comprendre. Et à l'époque, comme on était bien moins nombreux sur Internet, ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'ai l'impression que Internet était un peu réservé à ceux qui étaient vraiment très curieux de chercher à comprendre, d'avancer. Et donc entre nous, on se faisait ça en fait. On regardait des photos de professionnels du bodybuilding. À l'époque où on allait sur des forums américains pour dégoter des petites photos quoi. Il y en avait pas tant que ça quoi. Alors que maintenant il y en a partout quoi. C'est le monde de la photo, du visuel. Mais et donc on regardait, on se disait c'est bizarre, lui il est vachement large, lui il est étroit. Tu vois, c'était un peu les prémices. Et ça c'était quoi? C'était 2003, 2004 sur les forums internet. Et progressivement, j'en suis venu à développer ma vision des choses en corrélation avec l'amélioration de mes connaissances, et j'en suis arrivé à innover avec l'analyse morpho-anatomique et surtout à la codifier, à la rendre accessible, ce que personne n'avait encore jamais fait, à un maximum de personnes pour que tout de suite on se dise voilà. Et ça m'a été rendu possible également parce que j'ai commencé à proposer un service à partir de 2009 sur mon site qui était la proposition de faire votre analyse morpho-anatomique. Ouais. Et donc ça fait quoi, en 7 ans, parce que j'ai sorti le premier tome de la méthode Superphysique avec ma codification en 2016. J'ai analysé en 7 ans des centaines et des centaines de personnes, ce qui m'a permis en fait d'établir des nouveaux morphotypes entre guillemets, mais où tous les facteurs en fait étaient indépendants et où la classification en fait ne repose que sur des longueurs osseuses à la base. Voilà, j'ai répondu à la question. Ah, très bien. Parfait. Et donc du coup, suite à cette analyse morpho-anatomique, toi, à travers les différentes formations que tu fais, et puis dans ton livre aussi, tu proposes des formations un peu personnalisées, donc que chacun en fait adapte vraiment son entraînement à sa morphologie, à son mode de fonctionnement. Ça, c'est ce que tu as voulu transmettre aussi à travers ton livre qui va sortir bientôt. Ouais, parce que pour moi, c'est pas du tout démocratisé. Je sais pas si vous faites de la musculation aussi, mais
quand on est au début de la muscu, on a l'impression de tomber. Tu sais, moi, je reçois beaucoup de mails donc pour des demandes de coaching en ligne, à distance. Et donc, je sélectionne mes élèves et souvent, j'ai des gens qui m'écrivent un peu au hasard, qui connaissent pas du tout mon travail et ils m'envoient leur programme et je me dis, mais c'est pas possible. Je me dis, putain, on en est là en fait, où il n'y a pas un exercice efficace pratiquement dans le programme. Et donc, en fait, voilà, ce que je veux transmettre avec le livre, c'est que c'est simple, on va retrouver un condensé de la méthode Superphysique au complet qui va sortir progressivement au fil des années, le temps que je mette tout en forme, etc. Mais donc on fait son analyse et à partir de là on détermine les meilleurs exercices pour soi, pour sa morphoanatomie, et ensuite à partir de là on va voir tous les facteurs ensemble pour construire son programme. Et une fois qu'on a fait ça, on a son programme personnalisé. Alors effectivement, si on débute complètement la musculation, ça peut être compliqué de faire son analyse morpho-anatomique et je le recommande pas spécialement, mais en tout cas on va voir quels sont les meilleurs exercices, pourquoi ce sont les meilleurs, les erreurs à éviter quand on les fait, et puis après ça, une fois que le programme est fait, on va voir comment progresser avec notamment les cycles de progression qui seront abordés justement dans l'ouvrage. Ce sera la première fois à l'écrit que ce sera abordé, et ça c'est vraiment ce qui permet de progresser, quel que soit son niveau, de manière certaine. On va être loin des idées reçues du style il faut s'entraîner suivant la forme du jour. Alors ça, je suis assez d'accord, si on n'est vraiment pas en forme, de suivre la forme du jour, mais la plupart du temps, on n'est jamais en super forme. Et donc, c'est pourquoi mieux vaut suivre ces cycles de progression pour garantir sa progression à chaque séance. Et normalement, si on débute sur plusieurs mois, voire plusieurs années consécutives. Ouais, c'est ça. Là, on retrouve exactement ce que je disais au début, la notion de guide, donc vraiment d'accompagnement de la personne, que ce soit au début avec l'analyse du morphotype, la mise en place d'un programme d'entraînement, éviter les blessures, et puis ensuite continuer justement sur des cycles de progression, avec à chaque fois l'idée dont tu parles aussi, c'est d'éviter la routine pour continuer à progresser. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Alors après, il y a une très très grosse partie que Julien a fait au début du livre, donc qui est co-auteur du guide de la musculation au naturel, avec qui j'avais animé plus de 100 podcasts et qui a écrit déjà de nombreux livres, dont Nutrition de la force et Paléonutrition. Ouais. Il y a une grosse partie donc sur le dopage, comment le dopage est apparu, et nous militons pour notre cause, entre guillemets, en expliquant pourquoi le naturel est vraiment la seule voie possible quand on cherche à durer, à vraiment progresser, etc. Parce qu'on est tous d'avis, si on est là, je pense, à discuter, c'est que briller, c'est pas très compliqué, mais on voit pas trop l'intérêt. Et d'ailleurs, une petite info qu'on n'a pas encore dévoilée, c'est que on a interviewé Jean-Onge le Musclé, donc un youtubeur assez connu, sur son parcours avec le dopage. Donc pourquoi il avait pris des produits, qu'est-ce qu'il avait pris, les gains qu'il avait eu avec, et pourquoi il avait arrêté, et pourquoi il n'en reprendra pas. Donc ça, c'est sympathique à lui d'avoir bien voulu participer là-dessus. Parce qu'on voulait une interview de quelqu'un qui était vraiment dedans, à visage découvert. Ouais. Donc ça, c'est une bonne partie du livre aussi, parce que la plupart des livres, j'ai l'impression, dans le domaine de la musculation qui sortent, on précise jamais si c'est pour les pratiquants naturels et les pratiquants dopés, mais ça change énormément de choses. Quand on s'intéresse un peu à la pharmacologie, on se rend compte que, et même aux différentes études, Julien a trouvé des études, par exemple, dans cette première partie, qui montrent que quelqu'un qui prendrait des produits pourrait prendre plus de muscles qu'une personne qui s'entraîne et qui n'en prend pas, quoi. Sur quelques semaines, et là on se dit, effectivement c'est magique. Alors quand on entend des personnes qui prennent des produits dopants nous dire que c'est pas magique... Ouais, là du coup, t'anticipes même ma prochaine question qui est justement arrivée sur les produits dopants. Ça, c'est un peu le piège. Est-ce que tu arrives bien, toi, de ton côté, quand tu coaches des élèves, à leur faire comprendre que pour avoir des progrès durables, faut éviter de tomber justement dans ce piège des dopants et d'avoir justement de tomber un peu dans la facilité et d'espérer des résultats immédiats, de ressembler à un bodybuilder en quelques semaines. Enfin, c'est compliqué pour toi? C'est quelque chose que tu vois souvent ou Non, mais en fait, moi j'ai la chance, entre guillemets, comme je coach depuis 2006, en fait, les gens qui m'écrivent aujourd'hui, qui m'ont vu vieillir ou même qui me découvrent aujourd'hui, c'est plus comme quand j'ai commencé, que j'avais 2006, j'avais 19 ans. J'avais beaucoup de jeunes à l'époque qui m'écrivaient pour être coachés, etc. Et là, aujourd'hui, j'ai beaucoup de trentenaires. Voilà, les plus jeunes ont 25 ans, 35, 40 ans, 50 ans. Et donc, ils sont plus du tout dans cette démarche de briller Donc je suis plus du tout confronté à ce problème, mais c'est vrai que j'ai déjà été confronté et j'ai été sur les forums internet de musculation depuis 2001 et il y a eu une grande époque des forums et les forums à l'époque, il y avait même des parties spécifiques pour ceux qui utilisaient des produits dopants, pour qu'ils se conseillent sur les produits qu'ils prenaient et j'en ai vu donc il y avait un forum qui s'appelait Body Info. Donc il y en avait un qui s'appelait Body Info qui était pour les pratiquants naturels et un autre qui était Body Info qui était vraiment que pour les pratiquants dopés.
Et là, j'en ai vu des dizaines et des dizaines y passer, en fait. À voir d'autres qui avaient pas trop d'effets secondaires, parce que forcément, c'était le début, quelques mois. Ils disaient, ah bah tiens, nous aussi, on va faire ci, nous. Et donc, oui, ça devenait... Après, je pense qu'aujourd'hui, c'est la société qui fait ça. On est un peu dans une société de facilité. Et donc, le travail est beaucoup moins mis en avant. Moi, j'aime bien la musculation et notamment cette musculation sans produit dopant parce que tu dois mériter en fait tes progrès. C'est ça. Et même si tu as moins de résultats, en fait, c'est pas très important. On a l'impression que, et surtout aujourd'hui, il y a 15-20 ans, c'était différent. Mais aujourd'hui, il faut bien avoir conscience que qu'on soit musclé, qu'on soit le plus musclé ou un peu moins musclé que le plus musclé ou même un peu moins, etc. En fait, ça va pas changer notre vie. Alors que beaucoup y croient encore une fois avec les réseaux sociaux, où il y en a qui arrivent à être un peu influenceurs, etc. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que il y a de plus en plus de personnes musclées. La musculation, c'est énormément démocratisé. Il y a des salles partout. Donc, il y a du dopage également partout. mais en fait, les gens qui me suivent et qui me contactent, en général, sont sur la même longueur d'onde que ce que je fais. Parce que sinon, il suffit d'écouter un de mes podcasts personnels, donc pas les Super Sick, mais les autres. Et bon, la personne, si elle m'écrit, c'est que bon, on va bien s'entendre. Sinon, donc je suis beaucoup moins confronté qu'à l'époque à ces problèmes-là parce que sur Internet, plus personne n'en parle, il y a plus vraiment de forums publics qui en parlent. Donc et puis maintenant j'ai ma salle aussi, donc je suis un peu exclu de tout ça. Donc j'ai fait récemment une incartade dans une salle commerciale et j'ai vu effectivement énormément de personnes dopées et ça m'a surpris parce que ça faisait quelques années que j'avais pas été dans une salle commerciale et je me suis dit bon putain, c'est vrai que c'est devenu le phénomène s'est vraiment amplifié. Et donc quand je suis rentré à Annecy, donc au Super Physique Gym, je me suis dit putain la chance que j'ai quoi. C'est clair, c'est clair. Du coup, j'avais une question, moi, c'était par rapport, en tant que pratiquant naturel, du coup, quelle part prend la nutrition dans ta méthode finalement? Bah voilà, en fait, là c'est le tome 1 en quelque sorte, donc c'est l'entraînement. Et en théorie, on doit faire un tome 2, mais qui s'appellera pas tome 2, sur la nutrition, justement, avec Julien, qui sera plus la partie de mon associé là-dessus, que la mienne, vu que c'est plus lui le spécialiste. Mais la nutrition, en fait, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on a un problème aujourd'hui, et c'est accentué. Je regarde beaucoup de documentaires, et souvent, on voit des documentaires de champions qui ne font pas spécialement, du moins dans le début de leur carrière, attention à ce qu'ils mangent, à leur hygiène de vie, etc. Et qui donnent un peu un exemple aux jeunes qui ne prennent pas trop de recul par rapport à ça, et se disent « Ah bah c'est bon, il s'entraîne, il mange pas spécialement bien, il fait un peu la fête, et puis il est champion. » Et on se rend compte qu'au fur et à mesure que tu vieillis, il y a un documentaire comme ça sur Netflix là que je suis en train de regarder qui s'appelle Feel Rich. Je sais pas si quelqu'un a Netflix, mais si vous pouvez le regarder, c'est justement là-dessus quoi. On a Netflix, mais c'est vrai, on regarde pas mal de documentaires comme toi sur Netflix. Il y en a qui sont vraiment bien. Celui-là on l'a pas encore vu, mais il y en a aussi. Je sais pas si t'avais vu Icar ou Take Your Pill qui sont vraiment top à ce niveau-là. Ouais, j'ai fait un podcast sur Take Your Pill parce que c'était assez énorme, j'ai trouvé, mais mais tout à fait. Mais ouais, après la nutrition, voilà, le problème c'est que la plupart des gens, donc ça fait 12 ans que j'écris des articles, même plus 14 ans, le premier j'ai écrit en 2004, un article de nutrition où quand tu parles d'alimentation, ça plaît beaucoup moins. Parce que la plupart des gens vont dire « Ah mais c'est difficile, faut profiter de la vie, Parce qu'on se rend pas compte en fait des effets secondaires d'une mauvaise alimentation, d'une mauvaise hygiène de vie. Et dans cette optique justement du naturel, si tu veux durer le plus longtemps possible, tu dois faire du mieux que tu peux dans tous les domaines qui sont corrélés à ta progression, et ça consiste donc à manger sainement. Et c'est assez drôle aussi l'alimentation parce que on sait depuis très longtemps ce qu'il faut manger pour être en bonne santé, pour faire du muscle, là si on parle de musculation, etc. On sait qu'il faut pas manger d'aliments transformés. Voilà, faut manger des fruits, des légumes, pas trop de viande, un peu de poisson, des œufs. Voilà, on sait ce que c'est la bonne alimentation, un peu de céréales ou de féculents, et pas trop de laitage, pas trop de gluten, voire pas du tout en fonction de chacun. Voilà, on connaît les bases de l'alimentation, et pourtant, sans arrêt, de nouvelles façons de manger sortent. Et les gens y croient parce que ça a l'air plus facile, etc. Alors qu'il n'y a pas de secret en fait. Mais donc on a prévu effectivement un tome là-dessus. Moi j'ai commencé à attaquer sur la formation Super Physique, donc je délivre une formation en ligne sur le site méthodesp.rudicoya.com où on a fini une grosse partie d'entraînement, et là où on a bientôt fini la partie nutrition. Du moins comment, c'est le même principe en fait. C'est comment construire son alimentation par rapport à soi. Donc où on voit tout en détail, sauf que c'est une formation vidéo.
où les vidéos, je trouve que ça a une valeur légère, un peu au-dessus de l'écrit, parce que on peut rajouter, et je la co-anime avec Arnaud, qui faisait des vidéos avec moi sur YouTube à un moment, qui est mon associé sur une de mes sociétés. Et en fait, on peut rajouter pas mal d'anecdotes personnelles, d'exemples. On peut vraiment s'étaler en fait dans une vidéo, alors qu'à l'écrit, très peu de personnes vont avoir envie de lire 600 pages, quoi. Ça va même peut-être les dégoûter d'acheter le livre. Oui, c'est clair. Alors qu'une série de vidéos, c'est plus facile finalement à consommer et puis on transmet aussi plus d'émotions et plus d'envie finalement de changer son alimentation. Ouais, moi je trouve que moi j'ai toujours écrit beaucoup. Donc c'est pour ça que je disais j'ai écrit 600 pages pour la méthode Superphysique, mais là comme c'est pour le grand public, on sort pas tout. Donc je sortirai sans doute à l'écrit. Et que là, je commence à me lancer dans les formations Superphysique, mais des formations où là, en fait, il y a, je sais pas, 15 heures de vidéo, tout expliqué de A à Z. On parlait tout à l'heure des exercices, la correction des exercices, la technique, etc. Là, par exemple, je suis sur une formation le 24 juin, à la formation de Super Programme, où dedans, justement, tous les meilleurs exercices, on les a filmés, on a filmé ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, on explique, etc. Donc, oui, pour revenir sur la nutrition, c'est hyper important. Je donne souvent l'exemple, qui voudrait ne pas profiter des effets de ses efforts au maximum? Je crois que je connais personne qui voudrait ça. Bah, c'est clair. Mais bon, après, c'est à relativiser parce qu'aujourd'hui, encore une fois, la musculation, c'est un loisir, c'est pas notre vie. Pour la plupart des gens n'en vivent pas. Donc, c'est à mettre en relation avec les autres contraintes et les autres priorités de la vie. Mais manger sainement, en tout cas, ça, c'est à la portée de tous et c'est assez facile. C'est vrai. Et puis finalement, manger sainement n'impacte pas que la musculation, ça impacte aussi tous les autres aspects de la vie, même la productivité dans le travail ou le bien-être. Ouais, tu fais bien de le dire. J'ai vu un documentaire qui est au cinéma là, qui est pas encore sorti sur Netflix ou Amazon, qui s'appelait Sugarland. Et bon, c'est un super documentaire. Hein. Franchement, je recommande de le regarder. J'étais pas trop chaud pour aller le voir. Et puis Butch, mon ami qui fait mes vidéos brutes, m'a proposé d'aller le voir. Je dis bon, allez, on va aller voir ça. Et ça montre exactement les effets du sucre sur donc des produits enrichis en sucre ou du sucre pur entre guillemets sur comme tu disais les facultés intellectuelles, les capacités de concentration, etc. Et depuis que j'ai vu ce documentaire là, c'est vrai que j'ai vraiment énormément de mal. Alors à moins que ce soit un petit carré de choco, tu vois, une connerie, mais à manger un gros dessert sucré ou même à faire des écarts entre guillemets alimentaires quoi. Et je remarque effectivement, comme il disait dans le documentaire, que lorsque tu manges vraiment sainement, t'es en meilleure forme dans tout quoi. Mais vraiment, t'es beaucoup plus productif, tu dors moins, t'es en forme quoi tout le temps. Et donc comparativement à tout à l'heure, s'entraîner suivant la forme du jour, si tu manges bien déjà, tu gagnes une étape quoi. C'est clair. Et du coup tout à l'heure on parlait des produits dopants. Du coup, c'est la catégorie un petit peu en dessous, mais au niveau complément alimentaire, est-ce que ça s'inscrit encore dans la méthode naturelle ou pas trop? Ouais, disons que je suis revenu de beaucoup de suppléments et compléments alimentaires. On se rend compte à chaque fois que dans l'industrie du supplément, on sort de nouveaux produits alors qu'on n'a pas encore pris le recul nécessaire pour déterminer leur efficacité. Je vais prendre un exemple. Le plus parlant actuellement, si c'est encore sur le marché, c'est la leucine, donc un acide aminé. Et en fait, il y avait une étude qui avait montré que chez les personnes âgées, elles étaient moins sensibles à l'anabolisme, c'est-à-dire à la prise de muscle, et que lorsqu'on ajoutait quelques grammes de leucine à leur alimentation, ça augmentait leur sensibilité à la prise de muscle, corrélé évidemment avec un entraînement. Et donc à partir de là, ils se sont dit tiens, on va sortir de la leucine en supplément individuellement. Et puis, ça va booster l'anabolisme de tout le monde. Du moins, c'est l'argument marketing. Sauf qu'en fait, quand tu manges tes 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps en moyenne, ce qui est la dose qu'on recommande en musculation pour optimiser au maximum les gains, la leucine, ça n'a aucun intérêt. C'est un peu pareil avec les BCA. Pendant longtemps, c'était à la mode, etc., c'était conseillé. Mais si on mange déjà suffisamment de protéines, faut bien avoir conscience que ça n'a pas spécialement d'intérêt, à part peut-être pendant l'entraînement, si on fait des séances difficiles ou des séances qui sont longues pour lutter contre la fatigue cérébrale, parce que la valine va entrer en compétition avec un neurotransmetteur pour limiter cette fatigue. Donc, mais on se rend compte que de plus en plus de suppléments. Et d'ailleurs, il y avait, je m'en souviens à l'époque où je voyais encore souvent Michael Gundil
qui écrit notamment encore beaucoup de livres sur le sujet de la musculation, mais plus destiné à des pratiquants, j'ai envie de dire, confirmés, du moins le tome 3, le tome 1 et 2 étaient plus débutants. Mais à l'époque, il avait sorti le guide des compléments alimentaires. Et donc je me souviens, il m'avait filé à l'époque, et j'avais lu le bouquin, et donc j'avais fait un témoignage, mais j'avais lu le bouquin et je m'étais dit merde, mais en fait, et lui qui est à fond sur les études, à regarder, etc. Tu lisais le bouquin à la fin, tu disais, mais en fait, il y a pratiquement rien qui vaut le coup, quoi. Donc, D'accord. Ah, donc beaucoup de marketing. voilà, il y a beaucoup de marketing. Et là, là, on est le 9 juin. Donc, pareil, je peux teaser un petit peu. Super Physique sort sa gamme de suppléments. Mais il y aura pas un supplément de muscu. Ah, ok. il y aura que des suppléments santé. Parce qu'en fait, on en est dans la méthode Super Physique et dans le naturel à recommander en fait des suppléments pour la santé. Par exemple, prendre de la glucosamine sous une forme bien spécifique pour les articulations, ou prendre de la créatine, parce que ça, on sait que les effets ne sont pas limités qu'aux muscles, mais on sait qu'il y a des effets sur le cerveau, sur l'oxydation, etc. Mais c'est vrai que tous les suppléments de musculation pure, avec le recul, quand on analyse et on analyse bien, la plupart ne servent absolument à rien, quoi. Et c'est marrant parce que quand j'étais gamin, j'étais abonné à Body Fitness. Vous avez peut-être pas connu Body Fitness? Si, je connais. C'était un magazine qui était tenu en fait par une boutique de compléments alimentaires qui s'appelait Olympus Sport Nutrition. Et dedans, ils faisaient des articles et qui étaient intéressants au début, les 3-4 premières pages, et à la fin, paf, c'était la pub. Là, ouais, qui est 200% plus efficace que les autres whey, plus anabolique, enfin bon, des débats qu'on a encore actuellement. Hein. J'ai vu récemment, il y avait un article qui était paru dans 60 millions de consommateurs sur la meilleure whey, sur des critères complètement bidons, mais qui suffit à raviver la flamme de quelle est la meilleure protéine en poudre issue du petit lait, quoi. Mmh. Tu sais, on en est encore là, alors que bon, protéine en poudre, qu'est-ce que c'est? C'est, là, si on parle de whey, c'est du petit lait filtré, plus ou moins, et voilà, c'est de la nourriture en poudre, hein. Ça s'arrête là, quoi. Ouais. Donc ça s'inscrit en fait plus les suppléments santé, et c'est ce que je recommande à ceux qui veulent investir dans les suppléments, c'est de prendre des compléments pour la santé, donc un multivitamine, un supplément pour les articulations, du magnésium, parce que souvent on en manque comme on fait des efforts, avec du zinc, donc du ZMA ou ZMB suivant l'appellation de la marque, mais en fait ça va assez vite, quoi. On est très très loin. Quand j'ai des fois des personnes qui m'écrivent et que je vois qu'elles prennent 200 € de suppléments par mois, je dis mais c'est pas possible, je dis prennent vraiment 15 000 trucs, mais ça aussi, ça a été popularisé parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de DVD de professionnels et les mecs étaient sponsorisés et on les voyait dans les vidéos. Je sais pas, ils avaient toute la gamme de la marque en fait. Donc, je sais pas si t'avais vu les documentaires sur, c'était Ronnie Coleman, pour pas le citer, mais il y en avait plein d'autres, mais avec les piluliers, tu sais, devant la télé. Oui, je me souviens, il avait une grosse boîte de pilules, il a sorti, il y a 50 gélules au moins là-dedans, quoi. Exactement. Ouais, et c'est vrai qu'avec le temps, on en est pas mal revenu. Donc, nous, on est plus pour une utilisation avec Super C, en tout cas. Mais c'est comme pour la muscu, en fait, d'utilisation raisonnée, de penser avant de consommer, en fait, et de pas d'acheter. Mais malheureusement, l'industrie du supplément ne repose que sur ça, ou presque, hein. Sur les promesses marketing, un beau paquet, une promesse, un nom à dormir debout, genre le Destructor ou un truc du style, quoi. C'est ça. Et la plupart des gens achètent parce que pour eux c'est ils achètent une promesse, un effet placebo aussi. Mais nous, ouais, on s'inscrit plus du tout dans cette optique-là, et c'est vrai que tant que c'est des suppléments santé, voilà, on est pour. Après, les autres suppléments qui sont censés augmenter la prise de masse ou la perte de gras, ouais, voilà, ça, on va mettre ça de côté, quoi. Il vaut mieux bien s'entraîner, faire un peu de cardio et... Oui, mais voilà, mais en fait, c'est des choses qu'on sait déjà. Tu sais, c'est comme... ouais, c'est comme les gens qui prennent... qui disent qu'ils font de la rétention d'eau. J'avais écrit un article sur mon site sur la rétention d'eau, et ils disent ouais, on fait de la rétention d'eau, etc. Est-ce qu'on peut prendre un supplément contre la rétention d'eau? Mais la vérité, c'est que la plupart du temps, c'est pas de la rétention d'eau, c'est juste du gras. Donc ça sert à rien que tu ailles acheter en pharmacie du BOP pour pisser. Il faut juste que tu fasses du sport et que tu manges un peu moins, un peu plus sainement, et puis au fil du temps, ça va partir, quoi. C'est ça. On en revient à la facilité, hein. Oui, mais en fait, c'est ça, mais c'est un monde de facilité. On est pressé en plus dans ce monde, on voit bien, tout va de plus en plus vite, etc. Donc
Mais ça, après, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que nous, on s'inscrit pas du tout dans cette démarche. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on est moins populaire que certains. Parce qu'on dit les choses telles qu'elles sont. Quand quelqu'un vient, un futur élève m'écrit pour être coaché, pour être suivi, et qui me dit, voilà, en combien de temps j'aurai des résultats, en combien de temps je serai comme ça, la plupart du temps, je lui dis, écoute, 3, 4, 5 ans. Je lui dis, voilà. Je dis, maintenant, moi, je vais t'apprendre comment agir en connaissance de cause. Ça va nous prendre entre 6 mois et 1 an et demi, et après, tu pourras te débrouiller. Et au total, encore 2-3 ans après, et tu auras un super niveau naturel, quoi. Voilà la réalité, mais... Encore une fois, ça dépend de comment chacun est fait, comment l'assiduité aux entraînements, la nutrition, la récupération, c'est un tout et c'est dur. Tu peux pas estimer en disant bon, dans 3 mois et demi, t'auras pris 5 kilos pile et puis voilà quoi. C'est un peu plus compliqué que ça. Ouais, en plus la masse musculaire, l'augmentation de la masse musculaire, c'est pas prévisible. Tu peux pas, c'est pas comme une augmentation de performance en série de 10 où je peux te dire avec l'expérience, avec tel cycle de progression, voilà ce que tu vas gagner en tant de temps. Là, moi aussi j'ai fait ces erreurs quand j'étais plus jeune où je disais tiens, je veux prendre 2 cm de bras cette année mais c'est des trucs sur lesquels en fait t'as aucun pouvoir quoi. Tu forces, tu fais le truc et tout. Puis à la fin t'as pris 15 cm, tu dis merde, c'est pas. Je comprends pas. Après dans le livre on en a pas parlé mais on explique aussi pourquoi certaines personnes sont plus douées que d'autres, etc. Pourquoi elles ont des résultats plus rapides. Ça, c'est des choses que personne n'explique également. Et je pense qu'ils sont importants d'avoir en tête parce que... Ah, c'est clair. Souvent, on voit un mec en salle, on en a tous vu, qui s'entraîne et d'un coup, putain, il explose, tout va bien. Et puis il est naturel, il prend rien, le mec est doué, on se dit... Puis on essaye de faire pareil, et puis nous, il se passe rien. Pire, on progresse pas, on régresse. On se dit, c'est pas normal, je suis pas doué... Et en fait, dans le bouquin, on explique aussi comment ça se fait, quels sont les facteurs à prendre en compte, et on le sait assez rapidement, les personnes en plus qui sont douées, quand ça se voit avec l'analyse morpho-anatomique, tu le vois, mais tout de suite, quoi. Moi, j'ai déjà vu des jeunes que j'avais entraînés, donc il y a des années, quoi, qui venaient me voir, et je voyais, en 2-3 mois, une transformation incroyable, quand d'autres, au bout de 2-3 ans, ils avaient progressé, mais ce qu'avait pris l'autre en 3 mois, il l'avait pris en 3 ans, quoi. Et parfois, ils étaient même pas au même niveau de performance. Mais ça, c'est clair qu'il faut le comprendre quand, comme tu le dis, on a tous vu quelqu'un à la salle qui prenait instantanément, en quelques mois, ça justement pour éviter la frustration. C'est des choses à prendre en compte qu'il faut comprendre parce qu'il faut garder derrière sa motivation aussi. Faut pas s'arrêter justement à l'autre et faut justement peut-être regarder un peu comment on est fait et pas se baser uniquement sur ce qu'on voit à côté. Ouais, non, mais c'est ça, mais c'est dans cette démarche où s'inscrit le livre. Ça fait des années que j'essaye d'expliquer qu'il faut pas se comparer aux autres, qu'il faut vraiment regarder comment on est fait, voilà, et faire son propre chemin. Même si les autres peuvent nous inspirer, nous motiver, c'est normal. C'est un peu le principe du club super physique, mais on est unique, on a nos propres possibilités, et puis on fait du mieux qu'on peut avec. Et la pire erreur aujourd'hui, voilà, c'est de copier les autres. Et c'est pour ça que je trouve, je sais pas que ça m'énerve, mais je trouve ça un peu bizarre, mais quand je vois des gens qui disent, qui ont atteint un bon niveau, qui disent voilà moi ce que je fais comme entraînement. Mais en fait, j'ai envie de dire, on s'en fout de ce que tu fais, en fait, ça nous intéresse pas. En fait, ça devrait, j'irais plutôt que tu m'expliques comment faire ça parce que ça fonctionne comme ça, etc. Voilà. Plutôt que ton entraînement ou ta diète. On a l'impression qu'aujourd'hui sur Internet, on est dans l'obligation de partager son alimentation et son entraînement. Parce qu'on a des résultats, ou même si on n'en a pas. Alors là, c'est encore pire, mais alors que pour ça, moi, je me suis toujours inscrit dans une démarche, voilà, d'agir en connaissance de cause, de laisser aucune place au hasard. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est une obligation de montrer ce qu'on fait. Et même si dans la formation super physique, je montre ce que je fais, j'explique pourquoi je fais chaque chose, en fait. Et c'est pour ça, j'ai arrêté de le faire en public parce que la plupart des gens, en fait, comme ils n'avaient pas toutes les connaissances pour le comprendre, en fait, ne comprenaient pas. Et je voyais que ça servait absolument à rien. Ça les embrouillait plus que ça ne les aidait, en fait. Et c'est pour ça aussi que, que plein de personnes sont perdues, encore une fois. Si tu vois 100 personnes s'entraîner et puis que les 100 sont balèzes et que les 100 font des trucs différents, tu dis tu t'en viens à la conclusion à la con que chacun est différent en musculation et que tout peut marcher. Non, c'est pas vrai. c'est pas ça la réalité, mais malheureusement, on peut en arriver à cette conclusion à la con. Je trouve que c'est une belle conclusion quand même, l'idée de comprendre un petit peu pourquoi, comment, de vraiment essayer de comprendre ses besoins, son fonctionnement pour mettre en place un programme adapté et voilà. Ouais, de toute façon, le but c'est vraiment la personnalisation,
Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, moi ça me semble fou quoi, que ce soit jamais abordé. Alors j'ai fait un podcast récemment qui était intéressant avec Aurélien Broussal, un ami qui fait des articles de temps en temps sur Superphysique, qui est préparateur physique professionnel et qui a travaillé pour l'équipe britannique de judo et l'équipe russe de judo et qui explique les différences en fait. Et il dit qu'en Russie justement, il n'y a pas de place à la personnalisation. C'est tout le monde fait pareil. Tous les jours. Ouais. Et vraiment, ils font la même chose, tous. Il y a aucune alors qu'en en Grande-Bretagne, eh bien là, ils personnalisent tout en fonction du mec, absolument tout. Ils notent, ils ont des données. Moi, je suis plus sur cette approche britannique. Mais malgré tout, quand tu vois des exemples comme la Russie, alors même s'il y a plein d'histoires de dopage ou même les Chinois ou de la méthode chinoise, etc. J'avais fait un article que j'avais appelé comme ça il y a quelques années. Et que ça marche, tu te dis putain mais tu sais ça peut faire perdre la raison à ceux qui tu leur dis la personnalisation, ils disent bah non mais regarde eux et j'ai fait pas mal de vidéos pareil sur la formation Superphysique parce qu'on parle pas que de muscu, on parle aussi un peu d'entrepreneuriat, de nos expériences. J'ai coaché pas mal de sportifs de haut niveau qui a coaché et sponsorisé également à un moment pour pouvoir voir comment ils s'entraînaient, comment ça se passait, etc. Et à chaque fois j'étais très surpris parce que c'était souvent la même chose. On fait les mêmes choses depuis 20 ou 30 ans parce qu'elles ont donné des champions. Donc, aucune personnalisation, rien quoi. La même chose pour tout le monde. Et celui qui survit, s'il y a un survivant, c'est le champion. Puis tous les autres sont cuits quoi. Donc, c'est vrai que je m'oppose complètement à cette démarche. Parce que, d'une part, j'ai voulu faire comme les champions et que ça n'a pas marché. J'ai vu qu'il se passait rien du tout. J'ai vu que ça progressait pas. Et que le seul endroit où je progressais, c'est l'endroit où justement je faisais différemment. Donc, c'est le développé couché. Où je faisais mes cycles de progression, je notais tout, j'analysais ce que je faisais, etc. Et quand j'ai fait ça pour tout ce que je faisais, j'ai progressé partout, quoi, et j'en suis là aujourd'hui. Donc pourquoi je défendrai la personnalisation pour tous ceux qui veulent atteindre leur meilleur niveau. Et c'est vrai que c'est marrant de voir des gens qui... C'est toujours l'exception qui confirme la règle, en fait, qui est pris en exemple, alors que justement ça ne devrait pas l'être, quoi. C'est un drôle de monde, j'ai envie de dire, mais... Et ça fait combien de temps que vous faites de la muscu, au fait ? Alors, moi, j'en avais fait beaucoup, un peu comme toi, quand j'ai commencé vers 16-17 ans, j'en ai fait plusieurs années avec des amis, donc là, justement, c'était pas mal le démarrage, les compléments alimentaires, l'exemple de l'ami à la salle qui prend très très vite et qui arrive à des résultats assez impressionnants très rapidement. Et là, justement, j'en suis un peu revenu. Je fais pas mal de tennis en compétition. Donc, je suis justement dans une approche beaucoup plus personnalisée, comme on discutait, avec beaucoup de renforcement musculaire et de vraiment cibler les parties du corps que je travaille, justement un peu plus spécifiquement pour le tennis. Ouais. Moi, c'était plus en complément de sports comme la natation ou de la marche ou du running. Et moi, j'ai commencé plutôt vers, je pense, un peu plus tard que Thomas, 17-18 ans. Et c'était pour me muscler de manière efficace dans le sens où je voulais que ça soit en adéquation avec mon sport, qui était la boxe. Donc c'était vraiment pour avoir une sorte de complément à la boxe et m'entraîner pour la boxe. Ok, ouais, vous étiez plus dans une démarche en fait d'amélioration de performance. C'est ça. Voilà, vous n'êtes pas tombé dans le côté aujourd'hui narcissique complet. Où on se prend en photo pour rien. Pour être allé dans des salles commerciales, je l'ai vu. et c'est vrai que j'en suis vite revenu. Et justement pour essayer comme tu le disais, de comprendre comment ça fonctionne, de se poser un peu les bonnes questions et de pas répéter bêtement ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre. Je suivais, quand je te disais, à l'époque, pas mal de documentaires là, sur tous les bodybuilders, donc les Ronnie Coleman, les Jay Cutler, enfin un peu toute la... Ouais, mais à l'époque, on était content de regarder les DVD. Quand ça sortait, moi j'étais un des premiers à les acheter. On les achetait à plusieurs là. Donc moi je les ai tous encore chez moi. Les Mister Olympia. Ouais, mais franchement, tu regardais ça, tu disais putain. Ouais. Mais c'était une autre époque. C'était l'époque où, je sais pas toi, mais nous, en tout cas sur les forums, on rêvait de devenir énorme et puis de pouvoir vivre de la musculation grâce à notre physique, etc. Et puis aujourd'hui, comme tout le monde se dope, où il y a plein de gens doués, où tout le monde s'entraîne, etc. En fait, tout le monde est bien, quoi. Tout le monde est bien. Beaucoup de personnes sont bien. Et donc aujourd'hui, c'est. Ouais. Mais c'est vrai que, y a rien de pire que de s'entraîner et puis t'as pas de résultat. Et puis tu te dis putain, mais je fais, ça veut pas. Et puis tu sais plus où donner de la tête. Mais c'est pour ça, là, on sort le livre aujourd'hui parce qu'on se rend compte que sur Internet,
à l'époque, la mission qu'on s'était donnée avec Superphysique, c'était voilà, démocratiser les connaissances, comment s'entraîner quand on est naturel, comment manger, etc. Et comme il y avait que nous, ou presque, bah, les gens tombaient dessus, et puis voilà, quoi. Mais aujourd'hui, comme ils tombent plus dessus, on se dit bon, et même si on fait des trucs ça, il y a toujours des gens qui tombent sur nous, mais là, aujourd'hui, le livre est un moyen de toucher un public qui ne nous aurait jamais connus, en fait. Ouais. Donc, c'est vrai. Et puis, ça va nous différencier. Je vois beaucoup de livres de musculation qui sortent. Je fais régulièrement des tours à la Fnac pour acheter des livres. Et je vois des livres qui sont pas des livres de muscu, quoi. On me dit que c'est des livres de muscu, mais c'est pas des livres de muscu, quoi. C'est vraiment, c'est catastrophique, quoi. Ouais, c'est... Limite dangereux. Non, mais c'est fou, quoi. Mais c'est vrai que même déjà à l'époque, en voyant les bodybuilders, avec quelques amis, on se posait des questions sur pourquoi tel bodybuilder était plutôt fait comme ça, pourquoi celui-là il avait les abdos symétriques et pas celui-là, pourquoi celui-là était plus développé au niveau des pectoraux, tu vois. Déjà on commence à se poser des questions et puis c'est vrai qu'on a continué comme ça, mais il y avait cette notion de différenciation entre chacun et de pourquoi il y en a qui rendaient mieux que d'autres, etc. Ouais, et à l'époque on se disait ah bah lui il fait pas assez d'élévation latérale, ou il fait pas assez de Ouais, girl pupitre, ou tu vois, on disait des trucs à la con, quoi. Puis en fait avec le temps on s'est rendu compte que non, le mec est comme ça, quoi. Le mec il prend de là, quoi. C'est tout, quoi. C'est que bon bah il fait, il s'entraîne et puis lui ça prend. Et puis toi tu fais et ça prend pas. Voilà ce qui se passe, quoi. Tout à l'heure, j'entendais que tu avais quand même une bonne expérience en entrepreneuriat. J'ai entendu que tu disais des sociétés, que tu avais des sociétés. Ouais, bah j'en ai 3. D'accord. Bah j'ai celle pour tout ce qui est coaching à distance, donc comme c'est moi qui gère forcément. Ouais. J'ai la SARL, donc qui gère la salle, les ventes de formation, la formation en ligne Superphysique, les livres numériques. J'ai Superphysique, qui est encore à part, qui est plus la vente de compléments. Et à un moment, bah, j'avais lancé un truc pour les vêtements, mais j'ai pas développé, j'étais pas assez passionné du truc, donc celle-là je l'ai fermé, quoi. D'accord. Mais ouais, moi je suis à fond dans ces trucs d'entrepreneuriat, donc. Ouais, ça va, tu commences à diversifier un peu entre la salle, les compléments. Ouais, bah tu vois, là on organise aussi les Superphysique Games, je sais pas si vous suivez, mais j'organise des compétitions, là on organise le 14 juillet, donc ça va être un gros truc, il y aura peut-être environ 100 personnes, quoi, qui vont se déplacer. Ça, j'avais pas vu, c'est sur Annecy ? Ouais, tout à fait. Donc en fait, ça c'est par rapport au site du club Superphysique. Rapidement, le club Superphysique, c'est un site que j'ai créé justement quand j'ai vu que les salles commerciales prenaient un peu le dessus et que ça devenait impersonnel. Je me suis dit, j'aimerais bien développer un espace pour les gens qui sont justement tout seuls en salle, qui aiment pas trop l'ambiance, mais qui veulent retrouver une ambiance de club. Ouais. Je suis parti du principe que on voulait tous passer des niveaux comme en karaté ou en judo. Et donc j'ai adapté des niveaux en fonction de performance, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc c'est bronze, silver, gold, légende, titan et Olympe. Donc autant dire qu'il y a très peu de Olympe. Il y en a qu'un seul, quoi. Et donc en fait on passe ces niveaux, on met ces vidéos sur le site. Et moi tous les jours je vais voir les vidéos et je valide ou pas la performance et le niveau. D'accord. Et donc pour obtenir genre sa ceinture, c'est son diplôme, il faut valider 5 performances du niveau. Donc on a mis il y a combien d'exercices? J'ai le tableau. 3, 6, 7, 10, 12, 15. Il y a 15 exercices. Donc il faut en valider 5 pour avoir un niveau. Et donc ça marche plutôt bien. Même si on a du mal à développer, mais bon, il y a des gens, on a toujours le même nombre de personnes, quoi, en gros, depuis quelques années. Et à partir de là, on organise des compétitions. Donc il y en a 5 dans l'année qui sont qualificatives pour les Superphysique Games, qui est la finale. Et en fait, qui reprend, on va dire, le but de Superphysique à la base, qui était de montrer ce que peuvent faire les meilleurs pratiquants naturels de musculation. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme performance? Donc les exercices qu'on met sur cette finale, c'est développé couché, c'est traction, c'est squat avant, c'est rowing planche et dips. Et donc forcément c'est avec des poids assez lourds, enfin en fonction des catégories. Il y a plusieurs catégories. Mais et donc ça voilà, c'est sur Annecy le 14 juillet. Et effectivement, quand je disais je me diversifie, ça devient de plus en plus payant en fait. À la base c'était gratuit. Cette année il y avait une licence compétition. Et l'année prochaine il y aura 2 licences. Et le but c'est vraiment d'essayer de fédérer tous ceux qui sont justement dans cet état d'esprit, d'agir en connaissance de cause, de se motiver ensemble à progresser, de se donner des objectifs, à se rassembler en fait. Ça c'est bien, c'est un peu à contre-courant des grandes salles parisiennes. Ah oui, c'est pour ça qu'on a du mal à décoller aussi, c'est que c'est complètement à contre-courant, et comme on est dans un monde de plus en plus égoïste, qui ne pense qu'aux autres, qui ne pense qu'à soi, c'est vrai que là, et je vois même quand je fais des pubs, des trucs comme ça, quoi, faut vraiment que je mette l'accent sur
la meilleure performance Ouais. plutôt que sur l'esprit d'équipe, quoi. L'esprit d'équipe, tout le monde s'en fout. Quand je dis le but, c'est de faire du mieux qu'on peut ensemble, etc. La finale, c'est plus pour montrer l'exemple, etc. Ça parle pas aux gens. Par contre, si je dis voilà, vous allez voir un tel et un tel, ils sont en compétition, lequel va gagner, nanana, ah là, ça plaît là. Donc c'est vrai que. Mais moi j'aime bien ce mouvement. J'ai vu un documentaire, on parlait de Netflix tout à l'heure, et j'en ai vu un cette semaine sur Steve Jobs. Et j'ai bien aimé, au début ça démarre, c'est Steve Jobs était un adepte de la contre-culture. Ouais. Et j'ai bien aimé, dès le début, j'ai dit putain c'est un bon documentaire ça. Je me suis dit putain celui-là il va me plaire, et puis il m'a bien inspiré pour un autre podcast. Et c'est tout bête là, mais je pense à un truc là. Si tu fais dans ta salle, je sais pas, dans des compétitions par équipe en disant l'objectif c'est de soulever, tu sais, 1,5 tonne en squat. Et donc du coup comme ça chacun soulève ce qu'il peut au maximum pour l'esprit d'équipe. Ça fait vraiment des équipes qui s'affrontent, tu sais, ou des binômes ou des choses comme mais ça. le problème c'est que là on fait à la salle. Donc pour ceux qui sont à ma salle c'est facile, mais j'avais pensé par équipe. Et le problème c'est que ceux qui sont dans des salles commerciales, j'ai vu comment c'était, les gens peuvent pas aller les uns vers les autres quoi. Tu sais, chacun est dans son truc, ses écouteurs, fait ses petites pauses devant le miroir, s'entraîne sans objectif, etc. Donc c'est hyper compliqué en fait de faire des équipes ailleurs qu'au Super Physique Gym. Ouais. Mais j'y avais pensé, j'ai hésité pour cette année, mais je vois que le problème c'est qu'il y a plus de vrais clubs de musculation quoi. C'est des salles Ah, c'est des salles. quoi. C'est des salles, ouais, c'est ça. C'est plus des clubs, c'est des salles. Ouais, c'est des dépôts de matériel et puis chacun fait son truc quoi. Donc ouais, c'est. Mm-hmm. Non, on est très loin du. Mais bon, ça c'est un projet qui est pas mal. On a tourné 5 ou 6 documentaires durant l'année sur les différentes épreuves qui sont sur YouTube. On tourne un énorme documentaire là pour la finale. On a un sponsor pour les vêtements. On a pas mal de trucs donc. Et effectivement, de toute façon, il faut se diversifier au bout d'un moment parce que sinon, tu vois, écrire des articles, bon, c'est de la chance, personne n'écrit donc ça va, mais faire des vidéos, j'étais un des premiers en 2007 et puis à un moment tout le monde en a fait des vidéos donc c'est toujours pareil quoi. Pareil le coaching, bon bah le coaching j'ai du bol parce que personne veut suivre les gens de près. Tout le monde veut juste faire un programme à la con qui sert à rien. Donc ça va, je suis encore sauvé sur ça, mais ouais, de toute façon il faut diversifier sinon ce que ça va donner. C'est clair. Ouais, du coup on a des chances de se croiser un peu sur Paris ou? Ah non, jamais. C'est vrai? Ah ouais, c'est un cauchemar Paris. Hein. Ouais. Ah franchement j'y vais j'y vais peut-être une fois par an, mais en fait je fais un aller-retour pour Noël ou pour Ouais, même ça, et faire le salon du body fitness, Ah non, mais moi en fait j'y allais au début, j'aimais bien et tout, on voyait beaucoup de pros. Ouais. C'était vraiment orienté voilà sur les champions, et maintenant le salon, je suis allé quoi il y a peut-être 3 ans. Et en fait les gens m'arrêtaient quand les jeunes pour faire une photo et puis se barraient en fait. En fait c'était une collection de photos. Ouais. En fait on discutait pas, Il y a pas d'échange. il y avait rien. Et après j'ai vu l'année d'après j'ai pas été, puis j'ai vu cette année là les photos. En fait là c'est la foire au nul quoi. Non mais c'est vrai, t'es sur Insta, tu fais des belles photos, les gens te suivent un peu, et puis les gens font la queue pour faire une photo avec toi, et qu'est-ce que tu fais en fait? En fait c'est la télé-réalité quoi. Ouais. Tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la muscu? Ouais mais sinon, je fais de la muscu. On s'en fout tu vois. En fait pour moi on s'en fout, donc en fait je peux pas aller là-dedans parce que comme je disais tout à l'heure, moi je suis à contre-courant de tout ça. Moi je préfère, comme j'ai aux gens, je dis, j'avais fait une vidéo justement pourquoi je ne vais pas au salon. J'avais dit moi je préfère que vous veniez au Super Physique Gym, vous venez vous entraîner, alors ouais, vous allez payer la séance, ce sera moins cher que l'entrée du salon en plus. Mais au moins vous entraînerez, on pourra discuter un peu, avoir un vrai échange. Je dis voilà, nickel quoi. Je dis plus un truc qui m'intéresse. Là les salons c'est pour voir des gugus, c'est la télé-réalité en fait. Et donc je peux pas cautionner ça. Donc ouais Paris, non mais Annecy, faut venir à Annecy c'est le paradis hein. Ouais, j'y suis allé une fois pour le boulot, ouais, j'ai vu que c'était pas mal. Bah ouais, surtout là en ce moment là, y a pas encore les vacanciers, y a personne. Pas encore les Parisiens, c'est ça que tu veux dire? Ah non mais pas parisien, attends, moi quand je remonte à chaque fois, je vois le monde qu'il y a et tout. Tout est gris, ça pue, c'est moche. Annecy c'est privilégié, hein, c'est vrai que c'est beau. Ouais, non, on est bien mieux. Bon bah ça roule, on se tient au jeu alors. Bah merci beaucoup. Ça marche. Très bon après-midi à toi. Merci. Ouais bah vous aussi, puis à bientôt. Ouais, à bientôt. Ciao. Salut.